Si la CAQ refuse de décaviarder l'ensemble des PV, c'est parce qu'ils veulent protéger Bonardel et Mme Guilbeault. Parce qu'avec les informations que j'ai en ma possession, clairement, le CA était au courant et on essaye de sauvegarder la réputation de deux ministres qui n'ont pas fait leur travail correctement. Seule une commission d'enquête publique et indépendante va nous permettre d'aller voir ce qui s'est passé réellement. Pas uniquement avec M. Kerr, mais aussi avec M. Bonardel, avec la présidente du Conseil du Trésor, ainsi que Mme Guilbeault, qui était la ministre des Transports après la dernière élection de 2022. Nous avons demandé la démission de Kerr, de Mme Guilbeault et de M. Bonardel. Aujourd'hui, si la CAQ sacrifie M. Kerr, il y a d'autres personnes qui nous doivent des comptes. Il y en a qui posent des questions. Est-ce qu'il y avait des indices? On nous a menti. On m'a menti. Non, mais c'est faux. On m'a trompé. J'ai eu la mauvaise information. 3 ministres concernés me disent qu'ils n'ont pas eu aucun indice. Ni le MCE, ni les ministres, selon ce qu'ils me disent, n'étaient au courant. La pression, elle est sur M. Legault. C'est lui le patron. Est-ce qu'elle tolère des incompétents autour de son Conseil des ministres? J'ai aucune raison de ne pas avoir confiance en mes ministres et à M. Ouellet qui était là à l'époque. Hier, un bon 4 heures, je découvre 2 documents. Je découvre un autre hors du jour. C'est très important les dates. Je vais aller dans le détail parce que c'est très important. Le 7 septembre 2022, M. Denis Marcelet, M. Karl Malenfant rencontrent le bras droit de M. Legault, qui M. Yves Ouellet, et un des points discutés, Casa, le deuxième point, suivait apporter dernière version de quoi? De la stratégie contractuelle. Un peu plus loin, un autre document, on arrive à la conclusion du vérificateur général. Monsieur Ouellet a eu une présentation de 2 scénarios. Un scénario avec un risque médiatique et politique élevé et un scénario avec un risque faible médiatique et politique. Et Monsieur Ouellet, c'est le secrétaire général du gouvernement, donc le premier fonctionnaire, celui qui travaille côte à côte avec le premier ministre. Absolument. C'est quelle date? Ça a été une présentation le 7 septembre. De quelle année? 2022, on était en pleine campagne électorale. Donc là, à ce moment-là, les caquistes, on peut le penser, voulaient pas qu'il y ait une bombe sur des dépassements de coûts en pleine campagne de réélection. Ça va complètement changer la donne pendant la campagne électorale si les Québécois savaient qu'on s'en allait vers le mur avec un dépassement de coûts de 222 millions de dollars. Il y a des gens qui n'ont pas été imputables, qui n'ont pas été responsables. Ils vont payer le prix, je vous garantis. Ça fait beaucoup de personnes dans son entourage qui sont au courant. Son chef de cabinet il est au courant, la preuve, l'email de Mme Guilbeault. Le secrétaire général, le bras droit de M. Legault, Yves Ouellet, était au courant. L'attaché de presse était au courant. La directrice de communication était au courant. Le conseiller dédié au dossier de transport au bureau du Premier était au courant. Ça fait beaucoup de gens autour de M. Legault qui sont au courant. Donc maintenant, je l'invite à venir en commission et de nous donner sa version des faits. Qui a ordonné le fractionnement des contrats? Il y a des gens qui n'ont pas été imputables, qui n'ont pas été responsables. Ils vont payer le prix, je vous garantis.